Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Taeyang, je suis le coordonnateur bilingue des projets et des événements à FCO. Bienvenue à ce webinaire au cœur de la proche-aidance, un dialogue entre les expériences et les défis aux soins des foyers de longue durée. Afin de souligner le mois de la francophonie, Conseil des familles Ontario et le réseau francophone des conseils des familles Ontario vous amènent deux webconférences qui abordent des thèmes très importants dans les communautés de soins de longue durée. Le thème de cette année est Proche-aidance en lumière, regards variés, défis particuliers. La semaine passée, nous avons eu le webinaire Vivre pleinement sa vie en soins de longue durée par Gregory Jonas et Madeleine Sauvé. Avant de débuter, j'aimerais faire une reconnaissance de territoire. Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Credit. Suite à la présentation de Liane, nous aurons une séance de discussion pendant laquelle nous vous invitons à allumer votre caméra et votre micro et participer avec nous. Aussi, la présentation de Liane sera enregistrée, mais une fois que nous allons être rendus à la partie discussion, je vais arrêter la présentation. Sans plus tarder, il est maintenant mon plaisir d'introduire notre conférencière d'aujourd'hui, Liane Pelletier, coordonnatrice bilingue au service à clientèle à FCO. Liane a travaillé pendant 19,5 ans dans un foyer de soins de longue durée en tant que coordonnatrice de service aux résidents et aux familles, aidant à soutenir les résidents et les familles lors de leur transition vers les soins de longue durée. Son rôle consistait notamment à assurer la liaison entre le personnel et le conseil des familles du foyer. Ces années d'expérience et le conseil des familles du foyer. Ces années d'expérience l'ont aidé à développer d'excellentes compétences en matière de communication et de soutien aux familles, aux résidents et au personnel des foyers de soins de longue durée. Alors, à toi la parole, Liane. Je vais aussi commencer la présentation. Hmm. Alors, pendant que Taeyang monte les diapositives, euh, c'est vraiment une histoire que je vais partager avec vous ce matin. C'est mon histoire personnelle ainsi que mes expériences en travaillant dans un foyer de soins de longue durée et étant aide proche, proche aidant à mon père et à ma grand-mère aussi. Alors, bonjour à tous et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous ce matin. Et j'aimerais passer les 45 prochaines minutes à partager et à discuter de la façon dont mes expériences personnelles ont transformé la façon dont je me suis engagée avec les familles, tout en travaillant dans les foyers de soins de longue durée. Comment le fait d'être un proche aidant a changé ma perspective de ce que les familles subissent lorsqu'elles déménagent un aide-cher dans un foyer de soins de longue durée? Et comment le fait d'être l'agent de liaison pour un conseil de famille m'a aidé à établir la confiance avec l'administration et à cultiver un conseil de famille plus efficace. Pour donner le ton de cette conversation intime et personnelle, j'aimerais que vous imaginiez que nous sommes tous assis dans un beau salon et on boit du café ou du thé en partageant nos expériences personnelles en tant que soignants ainsi que notre temps passé dans des foyers de soins de longue durée. J'espère que la conversation d'aujourd'hui apportera du réconfort et des reconnaissances sur la façon de relever les défis, mais aussi de célébrer le bien qui existe dans les foyers de soins de longue durée et de la prestation des soins. Prochain écran, s'il vous plaît. Young a déjà fait la reconnaissance de terre. J'aimerais juste remarquer qu'aujourd'hui, je vous parle de Sudbury, Ontario. Et j'aimerais souligner que Sudbury est situé sur les terres traditionnelles de Arickamashing, Anishinaabeg, et que la grande ville de Sudbury comprend également les terres traditionnelles de la Première Nation de Wampati. Prochain écran, s'il vous plaît. Les objectifs d'aujourd'hui, on espère de comprendre comment les différents rôles encadrent la perspective de la communauté des soins de longue durée.
On va identifier la tension créée par la juxtaposition des rôles au sein des soins de longue durée. On va aussi développer et mettre en œuvre un plan pour naviguer à travers les tensions qui peuvent exister entre des rôles et des perspectives contradictoires. Et aussi, on va parler des initiatives pour prendre soin de soi pour les proches aidants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, c'est moi. Qui suis-je? Moi, je suis une fille, une épouse, une mère et une belle-mère, malgré pas encore une grand-maman. On attend patiemment. La chose la plus importante dans ma vie, c'est ma famille. J'adore la musique, en particulier Céline Dion, c'est mon idole, et j'ai eu le privilège de la voir en direct à Las Vegas et à Montréal. J'aime aussi regarder des émissions de rénovation domiciliaire. Mon mari, par exemple, pas tellement, parce que son honey-do list a grandi toujours. J'aime faire du camping à notre roulotte. J'aime passer du temps avec mes amis. Je suis passionnée par le secteur des soins de longue durée et j'inspire de faire une différence ainsi que de promouvoir un changement positif. Toutes ces choses sont la ressemblance de qui je suis et ces traits, caractéristiques et goûts jouent tous un rôle dans la façon dont je me présente, je m'engage et je réponds aux autres. Si vous êtes tous d'accord, j'aimerais que vous preniez tous un petit moment pour partager dans le chat ou à voix forte, à voix haute, les traits ou les caractéristiques ou similaires qui vous décrivent le mieux ou qui façonnent qui vous êtes. Alors, si vous êtes d'accord de prendre une couple de minutes, juste un trait caractéristique de qui vous êtes. Si on a des bénévoles ou quelqu'un veut écrire quelque chose dans le chat, vous n'êtes pas obligé. C'est bien correct. On peut en discuter à la fin de la présentation. Bien, je vais lever ma main là. Je vais être... Bien, moi aussi, je suis une maman, une grand-maman, une épouse, et puis ce qui me... Puis j'étais l'aînée de la famille, de 9 autres enfants après moi. Alors, je pense que le fait d'être l'aînée, ça m'a formé beaucoup à être la gardienne. C'était moi qui gardais. Puis quand on mettait la vaisselle, on mettait la table, servir mon père, parce que dans ce temps-là, le père le père était au bout de la table, puis on les servait, puis toute la famille était autour de la table, on mangeait toujours ensemble. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autre façon de prendre un repas. Il fallait t'attendre au repas pour si tu avais faim. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je pense que la racine là, de qui je suis vient de ces exemples-là. Merci beaucoup, Nicole. C'était du beau partage. Merci. Oh, merci, Hélène. Une fille, une sœur, une épouse, une maman et une amie de plusieurs. J'aime beaucoup le partage. Merci. Alors, j'ai porté 3 chapeaux très distincts pendant que je travaillais dans les soins de longue durée. J'étais coordinatrice des services aux résidents et à la famille comme membre de l'équipe de gestion. J'étais aussi soignante pour ma grand-mère et mon père et j'étais la liaison avec le conseil de famille dont j'ai établi le premier conseil de famille dans la maison où j'ai travaillé. Tous ces chapeaux ont joué un rôle central dans l'adoption de différentes perspectives en tant que soignant et gestionnaire dans les soins de longue durée. Et c'est aussi une force motrice sur la façon dont je peux mieux soutenir les proches aidants, les familles et le personnel en tant que gestionnaire des services à la clientèle avec les conseils de famille d'Ontario. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ça, c'est ma famille. Comme mentionné précédemment, je suis la mère de 3 beaux enfants et je suis heureusement mariée depuis près de 34 ans.
Ma famille était jeune quand j'ai commencé à travailler dans les soins de longue durée. Même si j'adorais mon travail, c'était une transition et une courbe d'apprentissage très stressante pour moi. Je naviguais dans un nouvel emploi dont je ne savais rien et qui élevait une jeune famille en même temps. Vous parlez du stress, c'était très stressant. Au fur et à mesure que j'apprenais et que je grandissais et que mes enfants grandissaient, les choses semblaient aller plus facile. C'était plus facile. Mais comme la vraie vie, notre famille a été donnée des nouvelles inattendues. À l'âge de 10 ans, notre plus jeune enfant, notre belle-fille, a reçu un diagnostic de dystrophie musculaire. Cela a entraîné un tout nouveau niveau de stress et d'inconnu. En raison de la rareté de son trouble, nous avons dû aller à Chio, qui est situé à Ottawa, plusieurs fois. Et c'est environ 6 heures de route de notre maison. Au cours des 6 années suivantes, elle a subi environ 10 chirurgies. J'étais souvent extrêmement fatiguée et stressée, ce qui affectait la façon dont je me présentais au travail et la façon dont je m'engageais avec les autres. Les circonstances peuvent parfois dicter nos réactions et nos réponses à certaines situations. Cependant, nous sommes tous responsables de ce que nous disons, qu'est-ce que nous faisons. Et même si les réponses se produisent en période de stress, soutenir les familles, les résidents et le personnel signifiait que je devrais être conscient de mes humeurs et de mes réponses. Les familles et les résidents ne savaient pas qu'est-ce qui se passait dans ma vie personnelle. Et mes niveaux de fatigue, de stress et d'inquiétude ont peut-être donné l'air de réagir de manière grossière ou grincheuse. Et c'est pas qui je suis du tout. Lorsque nous interagissions avec d'autres personnes, en particulier dans une situation déjà stressante, il est important d'être conscient de la façon dont nous réagissons. En étant intentionnel avec la façon dont vous avez choisi de répondre, vous augmentez vos chances d'avoir de meilleures relations tout en préservant votre énergie et vos émotions pour créer des expériences plus positives. Comme mentionné dans son livre Now What, Deborah Batke parle du compte bancaire relationnel. Pour bâtir la confiance et le respect, vous devrez faire des dépôts dans ce compte bancaire relationnel. Écoutez, soulignez, soyez curieux et découvrez quelle est la cause profonde. Juste une petite question de réflexion, pas besoin de répondre à haute voix, mais juste penser à une époque où les choses qui se passaient dans votre vie personnelle affectaient la façon dont vous avez répondu ou engagé avec quelqu'un. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ceci me rend un peu émotionnelle. C'est très proche de mon cœur. Voici mon père, ça c'était mon papa. Et il était tout pour moi. Nous avions une relation si étroite et il m'a appris tant de leçons de vie précieuses. Mon père était un homme aimable, drôle, doux et à la voix douce. Il aimait la musique et les films. Il était musicien et jouait dans un groupe pendant environ 25 ans. Il était également un comptable graphique et était un génie en mathématiques. Et sa famille était très importante pour lui. Quand mon père est tombé malade et qu'on lui a diagnostiqué d'une démence, c'était envahissant pour notre famille. À travers de mes expériences de soutenir les résidents atteints de démence et de voir la progression sur une base quotidienne, cela m'a rendu si triste et effrayée pour l'avenir de mon père. J'ai dû utiliser mes compétences et ma formation pour communiquer avec mon père et aussi enseigner à ma famille et à ma mère comment mieux communiquer et répondre à mon père et à mesure que sa démence progressait.
Le jour est venu où ma mère ne pouvait plus s'occuper de lui en toute sécurité à la maison. Et nous avons dû prendre la décision très difficile de déménager mon père dans un foyer de soins de longue durée. C'était un jour que je n'oublierai jamais. Ce fut un moment charnière dans ma vie personnelle et professionnelle. Alors que nous conduisons mon père vers sa nouvelle maison, mon cœur battait la chamade. Mon esprit était plein d'incertitude et de peur. J'ai vraiment été pris au dépourvu par ces émotions. Après tout, c'est ce que je faisais pour gagner ma vie, c'était mon travail. J'ai accueilli les résidents et les familles dans les soins de longue durée sur une base hebdomadaire. Mais c'était tellement différent. C'était mon père. C'était maintenant ma famille. Tout d'un coup, je suis maintenant devenue un membre de famille dans un foyer de soins de longue durée. Et je peux vous dire, c'était une vraie vérification de la réalité. La journée de déménagement de mon père a été remplie de la papasserie si familière pour moi, le partage d'informations et la rencontre avec le nouveau personnel. Je me souviens d'être debout dans sa chambre et je le regardais. Mon père était si confus et perdu. Je pouvais entendre ma mère qui pleurait en arrière de moi et elle n'enregistrait rien de ce qui se passait cette journée-là. Il y avait beaucoup de membres de famille, de personnel qui sont venus dans la chambre de mon père ce journée-là pour se présenter. Je les ai vus, je savais qu'ils me parlaient, mais j'ai rien entendu. J'ai pas entendu un seul mot qu'ils m'ont dit. J'étais tellement bouleversée et perdue. Je sais que j'ai signé des nombreux formulaires ce jour-là. Je connaissais ces formulaires-là comme en arrière de ma main. Mais ce jour-là, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je signais. Ma mère et moi, on avait dû laisser mon père dans sa nouvelle maison, dans sa chambre commune. Nous lui avons dit que le médecin voulait qu'il reste parce qu'il avait besoin de faire des tests. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas partir avec nous. En ce moment, mes deux mondes sont entrés en collision. J'étais coordinatrice des résidents et des familles qui étaient responsables du processus d'aménagement à la maison où je travaillais. Mais ce jour-là, j'étais une fille et l'émotion de tout cela était écrasante et je me sentais complètement perdue. Je me suis littéralement assise dans ma voiture pendant environ une demi-heure et j'ai pleuré. Je ne pouvais même pas conduire mon auto. Et j'avais besoin de retourner à la maison où je travaillais pour continuer ma journée de soutenir les familles, le personnel et les résidents. Une fois que j'ai gagné un peu de sang-froid, j'ai juré à ce moment-là que je ferais les choses différemment. Je m'engagerais, répondrais et ferais preuve d'empathie différemment. Bien que j'ai souvent prononcé les mots, je n'ai jamais compris l'impact émotionnel profond de déplacer un être cher dans les soins de longue durée. Mais c'est un petit peu drôle. J'ai souvent dit à mes collègues que je ne voulais pas être l'un de ces membres de famille. Je connaissais le secteur, j'étais instruite, j'étais compétente. Mais laissez-moi vous dire, il y avait des moments où j'étais cette famille épicée. Je l'ai totalement compris. J'étais tellement bouleversée, fatiguée, stressée, triste et en deuil que mes réponses à certaines situations n'étaient pas idéales. Je peux vous garantir qu'il y a eu des moments où le personnel ils sont dispersés quand ils m'ont venu venir. Mais je ne suis pas une personne malveillante. Je me suis souvent surpris à glisser parce qu'après tout, c'était mon père et je l'aimais au-delà des mots. Plusieurs fois, j'ai eu besoin de prendre du recul, de prendre une profonde respiration et de réfléchir à la situation à portée de main.
J'avais besoin de résoudre des problèmes et d'avoir une conversation avec l'infirmière sur la façon dont le plan de soins de mon père peut être ajusté pour s'assurer que ses besoins particuliers ont été satisfaits. J'avais besoin de faire confiance au personnel qui s'occupait de mon père et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de lui. Mes devoirs détériorés étaient déchirants et je ne savais pas toujours comment faire face. Cependant, j'ai toujours dit que les bons jours devraient être célébrés. Mon père a eu des grands moments heureux et des jours de clarté. Il aimait plaisanter avec le personnel. Il jouait souvent sa guitare aérienne et chantait des airs d'Elvis. Comme vous voyez sur sa T-shirt, il adorait Elvis. Il reclinait son chapeau, il saluait les gens lorsqu'il marchait dans le corridor. Tout ça, c'était les vrais traits de mon père. Passer par les hauts et les bas d'être un aidant, d'un être cher dans les soins de longue durée, m'a aidé à mettre les choses en perspective pour moi et cette expérience vécue m'a aidé à comprendre complètement ce que les familles traversent lors de ce déménagement. Les familles ont besoin tant de soutien, d'empathie, de conseils et de compréhension. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les émotions étaient réelles, fortes et ont parfois dépassé tous mes sens. Comme étant soignant principal aussi pour ma grand-mère qui vivait dans le foyer dont j'ai travaillé, et mon père qui vivait dans un autre foyer, pas loin de vous, ce qu'on demeure. Alors, j'ai dû fréquenter deux différentes communautés de soins de longue durée. On dit, je vais le répéter souvent, c'était une expérience très émotionnelle. Et aussi, toutes mes attentes étaient formées par mes connaissances et mes expériences et mon éducation en étant une personne qui travaillait dans les foyers de soins de longue durée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. C'était difficile de travailler quand tu avais un être cher dans le même foyer d'où tu travaillais. Souvent, je restais après les heures de travail pour visiter avec ma grand-mère. J'allais la visiter durant les fins de semaine. Ça aussi, c'était difficile parce que le personnel venait me voir pour me demander des questions ou pour répondre à des inquiétudes. Mais dans le moment, j'étais proche aidant. J'étais pas endurie, là. J'étais là comme membre de famille, mais c'était très, très difficile parce que le personnel dépendait sur moi. Et souvent, je partais durant mon heure de dîner, je conduisais le 15-20 minutes pour aller au foyer de mon père pour manger dîner avec lui et je retournais au foyer de où je travaillais. Reconnaissant l'impact émotionnel de mon rôle en tant qu'aidante et en travaillant dans le secteur de soins de longue durée, je savais qu'il était important de trouver des stratégies pour gérer mes émotions. Prendre soin de soi était essentiel à la gestion du stress et des émotions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, les choses qui m'aidaient à me détendre, c'était d'écouter la musique, d'aller prendre une longue marche, se permettre de prendre des vacances. Et des fois, je prenais des vacances un petit peu éloignées pour vraiment avoir une bonne détente. Et ça l'a beaucoup aidé. Et c'était très important de demander pour de l'aide. Ça, c'était très difficile pour moi parce que en tant que c'était qu'est-ce que je faisais pour gagner ma vie, c'était mon travail, j'avais toutes ces connaissances. Au début, je me disais, ben voyons, je suis capable de faire tout ça. Non, je n'étais pas capable. C'était très important de demander de l'aide parce que je ne pouvais pas tout faire. Et les émotions sont tellement crues et réelles, ça prend le support des autres autour de toi. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, j'étais coordinatrice des résidents et des services à la famille dans le foyer dont j'ai travaillé. C'était un rôle que j'ai aimé pendant longtemps. Être en mesure de soutenir les résidents et les familles dans les soins de longue durée est devenu une de mes grandes passions.
J'ai beaucoup aimé à passer du temps avec les résidents et entendre leur histoire. J'ai senti que c'était un privilège de pouvoir les guider et les réconforter à la fin de leur voyage. En tant que premier point de contact, une partie de mes tâches consistait à répondre aux questions, à planifier et à organiser des visites et à examiner les demandes et à coordonner le déménagement dans la journée. Les proches aidants ne sont pas toujours au courant des informations et processus qui existent dans la communauté de soins de longue durée. Ils rentrent avec certaines croyances et attentes, et ceci peut causer des malentendus, des plaintes, ainsi que des méfiances. Afin de garder les familles au courant, c'est très important de prendre le temps de communiquer et expliquer aux familles et résidents le tout de leur communauté. Ceci soulage le stress et peut éliminer les inquiétudes et les plaintes. Il est aussi nécessaire de faire un suivi auprès de la famille et du résident après la réunion initiale afin d'établir la confiance et d'établir une relation et de fournir aux familles ce dont elles avaient besoin pour être un partenaire dans les soins. Comme on a tous vécu, les admissions, le déménagement dans la journée sont toujours stressants. Il y a beaucoup de paperasse impliquée dans le processus qui doivent être remplis à la fois avec les résidents et la famille. Et comme nous avons parlé plus tôt, les émotions familiales façonnent l'interaction. Les familles sont stressées, sont fatiguées, sont tristes, sont accablées, ils ont du brouhaha de cerveau. Il y a tellement de choses qui se passent cette journée-là. Les résidents aussi ont des émotions. Souvent, ils ne veulent pas rester, sont agités, sont bouleversés par un environnement inconnu. Et aussi, on a le personnel qui se sent également dépassé par la gestion de la famille, les résidents, tout en faisant face à leurs propres émotions d'avoir perdu un résident quelques jours auparavant. Le personnel a une charge de travail accrue dans la gestion des résidents, des familles et des soignants jusqu'à une journée de travail déjà occupée. Cela, parfois, a provoqué une montée des tensions. C'est important que chaque personne comprenne la perspective de l'autre. Ceci peut faciliter la tâche nécessaire à la rentrée, ainsi que d'offrir une occasion de bâtir une relation de confiance. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme pour les prochains dents, il est également important que le personnel s'occupe d'eux-mêmes. On oublie parfois qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail. Travailler dans les soins de longue durée est souvent une vocation et nécessite beaucoup de résilience, de compassion et d'empathie. Afin de fournir de bons soins, le personnel de première ligne et les gestionnaires devraient trouver des moyens de décomprimer et de soulager le stress. De nombreux foyers de soins de longue durée ont mis en œuvre des stratégies pour aider le personnel à gérer l'épuisement professionnel, la fatigue et le stress. Nous avons également vu des conseils de famille organiser des journées d'appréciation du personnel pour reconnaître le travail acharné et le dévouement du personnel. Cet acte aimable contribue à remonter le moral et le dévouement du personnel. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, nos valeurs personnelles sont en accord avec nos valeurs professionnelles et ça joue un gros rôle dans l'environnement des soins de longue durée. En tant que personnel, notre priorité était toujours la sécurité et le bien-être des résidents. Ainsi, d'avoir la volonté que les membres de famille soient vus et entendus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le jour de l'aménagement ou de l'admission sont toujours stressants. Il y a beaucoup de documentation, des papiers à signer. Les émotions des familles sont exaspérées. Aussi, des fois, on voit les tensions entre les membres de famille et les résidents. Il y a aussi les émotions du personnel
Et on a encore des inconnus avec la pandémie. Alors, vous mettez tous ensemble toute une grosse boule d'émotions. Et souvent, ça peut affecter la façon qu'on s'engage avec les autres, qu'on répond avec les autres et de connaître la perspective de l'autre. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, comme liaison avec les conseils de famille. J'ai créé le premier conseil de famille dans la maison où j'ai travaillé en 2003. Ce fut une expérience d'apprentissage et une occasion de croissance. Le rôle du conseil a évolué au fil du temps, ainsi que ma participation au conseil. Ma relation avec le conseil de famille n'a pas toujours été saine et nous avons dû trouver un équilibre qui était faisable pour répondre aux besoins de l'autre. Alors, quand je portais mon chapeau de gestionnaire, je me sentais des fois un peu intimidée par les membres. Le rôle du conseil n'a pas toujours été bien compris et cela a parfois conduit à des conflits. Lorsque je suis devenue soignante, j'avais un point de vue différent et j'ai pu mieux communiquer et comprendre les besoins du conseil. Ensemble, nous avons pris une mesure de former une relation de confiance et de travailler à faire une différence et à promouvoir un changement positif dans notre communauté. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que les relations prennent du travail. Ils ont besoin de soutien, de respect et de compréhension. Naviguer à travers ces différents rôles a vraiment contribué à façonner cela. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, mon rôle aujourd'hui comme gestionnaire des services à la clientèle. Alors, ça me rend beaucoup de plaisir que mes expériences passées peuvent aider à soutenir les familles et les soignants dans les foyers de longue durée. Aussi, dans mon rôle, j'organise des présentations à offrir au conseil de famille ainsi que le personnel dans les foyers de soins de longue durée. Je fais des consultations. On offre de l'éducation pour mieux cultiver les conseils de famille. On a aussi un vraiment bon programme pour aider à résoudre des conflits et on collabore avec les partenaires du secteur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que les différents rôles encadrent la perspective du personnel et de la famille dans les foyers de soins de longue durée. Chaque personne de la communauté a leurs traits, caractéristiques et goûts uniques. Tout le monde a sa propre histoire. On est tous troublés de stress et d'angoisse. Mais la façon qu'on réagit et on répond à des situations est notre responsabilité. C'est important de faire des dépôts dans le compte bancaire relationnel afin de bâtir des relations saines et instaurer la confiance. Il y a plusieurs tensions dans un foyer de soins de longue durée, et ceci est créé par la juxtaposition des différents rôles. Les familles n'ont pas toujours la bonne information lorsqu'ils amènent un être cher dans un centre de soins de longue durée. Ils viennent souvent avec des fausses idées et des fausses histoires, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Cela peut facilement causer du stress et de la tension et créer une méfiance dès les premiers jours. La famille ressent un sentiment de perte et de chagrin. Le personnel travaille souvent à court de personnel et a une lourde charge de travail. Avoir une admission dans une journée de travail déjà occupée peut causer du stress et de l'anxiété. Le personnel peut également ressentir un sentiment de perte et de chagrin d'avoir un résident dont il s'occupait décédé quelques jours plus tôt. Les deux bords sont submergés d'émotions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire face à ces tensions? On peut écouter, faire preuve d'empathie, poser des questions. On peut être curieux, répondre aux besoins des autres, faire des suivis,
et informés. Et on peut s'assurer que les familles ont l'impression d'être un partenaire dans les soins de leurs proches. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, qui sommes-nous comme Conseil de famille d'Ontario? L'autre payant, si on peut retourner au qui sommes-nous? Alors, les conseils de famille d'Ontario travaillent avec les familles et les résidents dans les établissements de soins de longue durée. Le conseil de famille, le personnel, il y a plus de 625 établissements de soins de longue durée en Ontario. Et notre but est pour améliorer la qualité de vie des résidents. À travers l'éducation, la formation, les consultations, les événements de réseautage et l'engagement dans la recherche et la planification du système, nous aidons les familles et les conseils de famille à créer un changement systématique. Et la dernière diapositive, s'il vous plaît. Quelques ressources de partager avec vous. En étant proche aidant, il y a l'organisme de soutien aux aides naturelles. Alors, c'est OCO, Ontario Caregiver Organization, et offre des groupes de support, des vraiment bonnes ressources pour supporter le proche aidant, ainsi que des éducations et des webinaires. Le livre Now What par Deborah Backey. Malheureusement, c'est en anglais, mais c'est tellement une bonne ressource et un bon livre à lire pour vraiment expériencer l'émotion qu'on subit lorsqu'on rentre quelqu'un dans un foyer de soins de longue durée ou lorsqu'on travaille dans un foyer de soins de longue durée. Nous, comme Conseil de famille d'Ontario, on est là pour supporter les membres de famille, les proches aidants dans les foyers de soins de longue durée. Il y a aussi le conseil de l'Association des résidents de l'Ontario. Et le réseau francophone des conseils de famille d'Ontario, c'est l'organisme qui a supporté cette présentation aujourd'hui. Alors, Théang, si on peut arrêter de partager. Alors, je vous remercie tous de m'avoir écouté et entendu. C'était très important pour moi de partager mes expériences personnelles. Comme j'ai dit, c'était très personnel, émotionnel, c'était très intime. Le but, c'était que je voulais vous rencontrer une histoire et comment est-ce que les différents rôles euh, vraiment jouent un gros rôle dans la façon de où ce qu'on peut s'engager et se comporter, partager, écouter, informer dans un foyer de soins de longue durée. C'est très difficile. J'ai mentionné le mot émotionnel et émotion très souvent durant ma présentation. On ne peut pas dépasser ça. C'est tellement un environnement d'émotions. Alors, des fois, les émotions peuvent changer la façon qu'on va s'engager ou répondre aux autres. Alors, je voulais vraiment renforcer que je comprends les émotions, on comprend tout, qu'est-ce qu'on a passé lorsqu'on a rentré notre personne dans un foyer de soins de longue durée. Notre perspective était que c'était très stressant, émotionnel, une décision très difficile. Mais aussi, j'avais la perspective du personnel. Il y avait des jours que c'était tellement difficile de rentrer une nouvelle personne dans la chambre de quelqu'un dont euh, j'avais formé une liaison avec couple de jours auparavant, j'étais assise dans la chambre, tenant la main de la personne qui prenait son dernier respire, puis 3 jours plus tard, il y avait quelqu'un de nouveau dans cette chambre-là. Alors, c'était très difficile à naviguer. Et comme membre de famille, on ne pense pas toujours à ça. Que le personnel, des fois aussi, en souffre et ils ont mal au cœur parce qu'ils ont dû euh, accompagner quelqu'un qui ont pris leur dernier souffle. Et j'ai vu souvent le personnel rentrer durant leur journée de congé lorsqu'ils savaient qu'un de leurs résidents était mourant et ils voulaient vraiment être là pour leur dire au revoir et pour dire au revoir à la famille. Alors, quand vous pensez à ça et vous êtes connaissant de ça, et quand vous avez la journée d'admission, la journée de rentrée, puis on a tous cette grosse balle d'émotions-là,
on peut dire qu'on peut voir comment des fois, ça va pas bien et il y a beaucoup tu sais, de choses, qu'on monte des côtes, on descend des côtes, et avec toutes les émotions, qu'on peut pas toujours tout entendre, comprendre, que les choses peuvent pas toujours être mises en place, même si on veut, même si ça devrait, c'est pas toujours la réalité. Alors, c'est d'avoir les conversations, d'avoir, comme j'ai dit, la confiance, que la famille ait la confiance dans le personnel, que le personnel ait la confiance dans la famille, qu'ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons communiquer. Et le but, c'est de faire sûr que notre bien-être et tous les résidents de notre foyer ont une bonne qualité de vie et se sentent heureux et confortables dans leur nouveau chez eux. Alors, c'était mon but de partager ça avec vous autres. J'espère que vous allez partir aujourd'hui avec d'autres connaissances et des émotions, comment est-ce qu'on peut mieux supporter nos familles, le personnel dans vos foyers. Et si vous voulez, on peut prendre ce temps si vous voulez partager qu'est-ce que vous avez senti, des émotions que vous avez, des expériences personnelles, si vous n'êtes pas trop gêné de partager, des choses vécues comme proche aidant ou dans votre foyer de soins de longue durée. J'aimerais ça entendre de vous maintenant.